Et salut tout le monde, c'est Méga Informatique. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de la playlist sur l'univers 3D. Je pense que définitivement ça va être son nom, puisque j'arrête pas de le dire et ça me plaît plutôt bien, faut être franc. Et je vais vous montrer donc comment activer la liaison série d'un Raspberry Pi avec Octopi récemment installé dessus. Donc si jamais vous voulez aller voir la vidéo, je vous mettrai ce qu'il faut en incrustation, en fiche et dans la description, voilà. Donc une fois que vous avez installé Octopi, il va falloir raccorder le Raspberry Pi. Donc je vais vous montrer comment faire ça sur une carte de marque Big Tree Tech type SKR 1. Quelque chose, puisqu'il faudra juste localiser le port série, ou carrément directement sur un écran de type TFT comme celui-ci. C'est parti! Une fois qu'on a installé Octoprint sur le Raspberry Pi, donc Octopi, il faut bien évidemment le raccorder à l'imprimante, sinon ça n'a pas grand intérêt. Alors si jamais vous n'avez pas vu la vidéo pour installer Octoprint et que ça vous intéresse, vous aurez ce qu'il faut en incrustation ici. Vous avez une fiche et le lien dans la description de la vidéo, donc je vous invite à aller voir cette vidéo si ça vous intéresse. Voilà, moi je pars du principe que vous avez une installation fraîche d'Octoprint sur votre Raspberry Pi. Voilà. Une fois donc qu'on a tout ça, on pourrait très bien raccorder le Raspberry Pi via l'USB de la carte mère à un port USB du Raspberry Pi. Ça fonctionnerait très bien et ça serait simple et aussi simple même que de brancher une clé USB. Ça serait détecté immédiatement, etc. Alors oui, mais le problème c'est que c'est trop simple. On va pousser un petit peu la complexité du projet, c'est-à-dire qu'on va utiliser le protocole UART du Raspberry Pi, donc sa liaison série, directement pour le brancher sur la carte mère. Alors, moi, je ne vais pas le brancher sur la carte mère puisque vous l'avez vu, si jamais vous avez suivi la série depuis le début, sur le port série 0 de la carte, alors il y en a d'autres, il faudrait les activer, mais je ne vais pas m'en occuper pour l'instant. On va uniquement s'occuper du port série 0 de l'écran. Donc, sur ce port série, avec le connecteur marqué TFT, j'ai déjà un écran tactile, donc je ne peux pas brancher les deux en même temps, c'est pas possible. Donc comment on fait dans ce cas-là? Eh bien comme je vous ai dit, soit on dégage l'écran et on laisse le Raspberry Pi, soit on active un autre port dans Marlin pour le connecter avec le Raspberry Pi, soit carrément, vous pouvez faire comme moi, c'est-à-dire que vu que moi le Raspberry Pi est censé être derrière l'écran, alors vous allez avoir l'écran devant aimanté sur la façade et le Raspberry Pi avec un adaptateur à la place des emplacements sur le bloc CR10, à la place des emplacements de l'écran. Je me suis dit pourquoi ne pas utiliser directement la liaison série vu que les câbles seront très courts. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va activer la liaison série, donc le protocole UART de votre Raspberry Pi pour le brancher sur un port série de l'écran qui lui-même sera branché sur la carte et donc quand lui enverra une commande, ça l'enverra à l'écran et ça l'enverra à la carte. Ça ne prend pas plus de temps, c'est assez rapide, voilà, c'est quasiment instantané. Donc voilà, et c'est ce que je vous propose de faire tout de suite. Et pour commencer, on va passer sur l'ordinateur. Par contre, petite précision, on va uniquement modifier les fichiers du Raspberry Pi puisque je vais vous montrer le cas de l'écran. Mais si jamais vous n'avez pas d'écran, vous utilisez l'écran stock de votre imprimante de base et que vous voulez vous servir du port série 0, donc le port noté TFT, à ce moment-là, je vous invite à aller voir ce tuto-là qui parle donc de la configuration de Marlin pour l'écran, puisque ça reste le même. Vous remplacez juste la mise en place de l'écran par le Raspberry Pi. Voilà. Donc, voilà, une fois que c'est fait, il va bien évidemment falloir accéder en SSH à votre Raspberry Pi, ce qui implique qu'il faut qu'il soit branché, démarré et connecté à votre réseau. Une fois que c'est fait, il va falloir accéder au SSH. Alors là où ça diverge sur Mac et sur Linux par rapport à Windows, c'est que Mac et Linux sont tous les deux des bases Unix, et donc le SSH est déjà intégré dans le terminal. Donc moi je vais rentrer dans le terminal, donc si vous êtes sur Mac, vous avez juste à lancer un terminal, voilà. En revanche, si vous êtes sur Windows, il va falloir installer une application tierce qui s'appelle donc Putty. Donc je vous mets ce qu'il faut en incrustation. Donc vous installez Putty, vous vous connectez en SSH à votre Raspberry Pi en rentrant comme sur la vidéo là actuellement. Et une fois que ce sera fait, vous atterrirez sur la commande Raspberry Pi. Et vous aurez juste à suivre la suite du tuto. Donc là, les premières commandes que je vais taper ne sont que pour ceux qui ont déjà un ordinateur, donc soit un Mac, soit un Linux, avec le SSH. Voilà.
Donc, pour les utilisateurs Mac et Linux, on va appeler tout d'abord le SSH, donc on va taper SSH. Ensuite, il va falloir entrer un utilisateur hein, pour le SSH. Donc nous, notre utilisateur, c'est pi. Et je vais appeler le serveur, donc je vais mettre un arrobase 192.168.1.20. Donc ça, c'est mon adresse IP pour mon Raspberry Pi. Vous, elle sera bien évidemment différente. Donc je vous laisserai mettre ce que vous avez. Je vais appuyer sur Entrée. Il va nous demander le mot de passe, donc je vais taper le mot de passe. Le mot de passe par défaut, c'est Raspberry. Voilà. Et ensuite, on y accède. Donc là, pour les utilisateurs de PuTTY sur Windows, c'est dans cette situation que vous vous trouvez une fois que vous vous êtes connecté avec PuTTY. Alors, ensuite, il va falloir modifier deux choses, hein, deux fichiers en fait dans le Raspberry Pi, donc qui se trouvent dans le dossier boot. Donc pour ça, on va aller taper la commande cd espace /boot, donc toutes les commandes seront dans la description de la vidéo, hein, voilà. Donc en fait, on va cd, c'est-à-dire change directory, et on va dans le dossier /boot, et on va appuyer sur Entrée. Voilà, donc maintenant on est sur le dossier, dans le dossier /boot, hein, vous voyez que ça a changé. Si je tape un ls, donc vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, mais moi je le fais quand même, c'est pour tout simplement lister tous les fichiers, et ce qu'il va falloir changer, c'est le fichier config.txt ici et le cmdline.txt. Donc comment on fait ça? Eh bien, on va tout simplement taper sudo nano pour accéder à l'éditeur de texte. Ensuite, on va taper config.txt pour rentrer dans le fichier texte. Il va nous demander bien évidemment le mot de passe qui est toujours Raspberry. Voilà, et on va appuyer sur Entrée. Ensuite, on va aller tout en bas du document, donc la molette fonctionne hein, dans cet environnement-là, sinon vous utilisez les flèches du clavier, vous allez tout en bas, et dans un premier temps, il va falloir activer le port UART du Raspberry. Donc comment on fait ça? On tape tout simplement enable, égale, underscore UART, égale 1. Voilà, comme ça, on active le port UART, hein, voilà, et ensuite il va falloir ajouter une autre commande qui est dt overlay, égale pi3, attention, les numéros du pavé numérique dans le SSH, en tout cas sur Mac et sur Linux, ne fonctionnent pas. Il faut utiliser les chiffres qui se trouvent tout en haut de votre clavier. Voilà, pi3, ensuite, -disable, -bt. Voilà, donc pour désactiver le Bluetooth. Ensuite, on va enregistrer le fichier, donc on va faire un CTRL-O pour écrire. On va appuyer sur Entrée, et ensuite on va faire un CTRL-X pour sortir de là. Voilà. Ensuite, il va falloir modifier le fichier cmdline, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc on va taper à nouveau sudo nano cmdline.txt et on rentre dedans. Voilà. Et ce qu'il va falloir supprimer, en fait, c'est tout ça. Vous supprimez console égale serial 0 115 200. Donc soit quand votre curseur est là, vous appuyez sur Supr, voilà, jusqu'à arriver à console. Soit vous partez au début de la ligne et vous appuyez sur la touche retour, enfin voilà. Donc vous devriez avoir quelque chose comme ça. Une fois que vous avez supprimé cette ligne-là, on va à nouveau écrire le fichier pour le sauvegarder. Donc à nouveau, on fait un CTRL-O, Entrée et CTRL-X. Voilà. Et ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est redémarrer le Raspberry Pi, donc on va faire sudo reboot. Voilà, donc on va attendre qu'il redémarre et ensuite on va activer dans l'interface d'administration, donc l'interface web d'Octoprint, hein, tout simplement le port série. En ce qui concerne l'activation du port série UART sur l'interface d'Octoprint, c'est très simple, il va falloir déjà y accéder. Donc vous tapez son adresse IP, ensuite vous vous connectez avec les identifiants que vous avez mis lorsque vous avez configuré Octoprint. Ensuite on va cliquer sur Login. Ensuite, il va falloir aller ici dans la petite clé pour modifier les paramètres. Ici, dans Serial Connection Général, il va falloir activer un port additionnel. Donc, on va activer le port TTY AMA 0. Donc, on va taper /dev/TTY AMA en majuscule, AMA
0. Voilà. Et ensuite, on va cliquer sur Save. Voilà. Une fois que c'est fait, on a accès bien évidemment au port AMA 0 qu'on va pouvoir sélectionner. Et avant de cliquer sur Connect, il va bien évidemment falloir relier les connecteurs, donc les broches série, à votre carte mère ou alors directement à l'écran TFT, comme c'est le cas dans ce tuto. Bien, pour raccorder la liaison série, il va bien évidemment falloir des connecteurs de ce style-là. Donc moi, j'ai pris ce connecteur Dupont. Il n'est pas terrible parce qu'il tient pas très bien, donc je vais le remplacer, mais je vais juste me servir de ça pour la vidéo. Alors, il va bien évidemment falloir brancher les bons pins du GPIO sur les bons pins de l'écran ou de la carte. Alors, pour information, je vous montre comment brancher ça sur l'écran, sur la liaison série de l'écran. Sachez que de votre côté, vous adaptez ça à la carte que vous avez, SKR 1. quelque chose. Donc vous prenez sa documentation technique, vous localisez le port TFT et vous regardez les schématiques. Normalement, ils vous disent le port TX, le port RX et le port GND. Donc, pour pouvoir avoir accès à la liaison série, il va falloir 3 connecteurs. Pourquoi 3 et pas 4? Puisque le 3,3 volts sera entre guillemets logique. Voilà, donc il n'y aura pas besoin d'alimentation. Juste un connecteur pour transmettre, un connecteur pour recevoir et la masse. Voilà. Donc, une erreur à ne pas commettre également, c'est qu'on peut avoir tendance à brancher TX avec TX, RX avec RX et GND avec GND. Donc ça, c'est la logique. Le fil vert sur le bouton vert, le fil rouge sur le bouton. Le seul problème, c'est que c'est absolument archi faux. Pourquoi? Tout simplement parce que si jamais vous branchez TX sur TX, lui, il va transmettre. Mais lui aussi, il va transmettre. Donc, qu'est-ce qui va se passer? En gros, le paquet, il va avoir une collision, en fait, tout simplement. Et ça ne fonctionnera pas. Donc, bien évidemment, le bon brochage, c'est de brancher TX d'un côté sur RX de l'autre et vice-versa. Voilà. Pour le Raspberry Pi 3B, vous avez le schéma du GPIO à l'écran. Donc, vous avez en haut à gauche, quand la micro SD est en haut et que les ports USB sont en bas à droite. Le port en haut à gauche correspond au port GPIO 0 et celui en bas à droite au 40. Voilà, donc la partie UART se trouve tout simplement sur les ports 8 et 10. Donc on a le TX et le RX et on peut voir que sur la pin 6, on a le GND, donc juste en dessous le 2 et le 4 qui correspond aux 5 volts. Voilà, donc ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va prendre notre connecteur. Une fois que c'est fait, ça vous le branchez donc à votre carte. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser l'écran. Alors, je vous montre le schéma. Voilà. Donc, on va utiliser le port UART 3 qui correspond à celui-ci. Et lui, en fait, son brochage, c'est RX, TX et GND. Donc, je vais brancher, du coup, la masse qui correspond à l'orange. Rappelez-vous, l'orange, c'est la masse au dernier pin de mon écran. Ensuite, je vais brancher le jaune qui correspond à mon RX, bien évidemment à mon TX d'écran ou de carte qui est donc pour moi, ma part, le port du milieu. Et ensuite, il ne me reste plus qu'à brancher le dernier connecteur sur la dernière pin, logique. Et ensuite, voilà, la connexion série est prête à être faite. Alors, faites pas des câbles de 3 km non plus, puisque ce moyen de connexion est sensible aux ondes électromagnétiques, c'est sensible aux perturbations. Donc, si vous faites des câbles trop longs, ça peut ne pas fonctionner. Voilà, et ce que je vous propose, c'est de repasser tout de suite sur le serveur Octoprint pour pouvoir voir si ça fonctionne. Bien, une fois que vous êtes connecté à Octoprint, il va falloir se connecter au port /dev/tty AMA 0 si ce n'est pas déjà sélectionné. En baud rate, on va laisser comme c'est et on va cliquer sur Connect. Et voilà, on est connecté, donc voilà, on a accès aux températures, aux sondes, et on va faire chauffer donc la buse, admettons, à 150 degrés et le bed à 50, par exemple, donc on va envoyer les températures. On se retrouve pour la conclusion sur cette liaison UART, donc cette liaison série, et je vais pas vous mentir, c'est un bilan mitigé, c'est la première fois que ça m'arrive sur la chaîne, mais il fallait bien commencer quelque part. Alors, je suis pas en train de dire que ça fonctionne pas, la liaison en elle-même, elle fonctionne, mais il y a énormément de facteurs qui vont faire que ça risque de ne pas fonctionner ou mal fonctionner. En l'état, la connexion, j'arrive à la faire, j'arrive à envoyer des commandes, j'arrive à imprimer, j'arrive à utiliser mon imprimante plusieurs jours,
mais il peut y avoir des déconnexions intempestives, etc. Et ça pose problème puisque voilà, si jamais on est obligé de galérer à chaque fois pour reconnecter, etc. Surtout qu'il y a énormément de paramètres à prendre en compte quand vous allez avoir votre liaison. Si jamais vos connecteurs du pont ils sont mal enfichés, si jamais ils ont un jeu, si jamais il y a une mauvaise connexion, si jamais ils sont trop longs, si jamais il y a des parasites, enfin vraiment il y a énormément de possibilités que ça ne fonctionne pas. Voilà, il faut se mettre dans le meilleur des cas, et même dans le meilleur des cas on croise les doigts. C'est pas aussi simple que de brancher une clé USB sur votre ordinateur et à tous les coups ça monte, hein. Voilà, il n'y a pas de souci. Donc ça fonctionne. Pas de souci. Par contre, moi, ce que je vous conseillerais, c'est d'utiliser plutôt la liaison USB de votre imprimante. Surtout que sur la SKR, c'est possible. En tout cas, sur la SKR 1.4, c'est possible. Sur les autres aussi, hein, vérifiez quand même dans le manuel. Il y a juste à faire attention que le connecteur ne soit pas sur 5 volts, mais sur l'alimentation, hein, parce que sinon, vous allez envoyer du 12 volts dans le port USB et c'est pas une bonne idée. Voilà, donc faites bien attention au connecteur, hein. Je vous mettrai ce qu'il faut en incrustation. Mais voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. La prochaine sera sur un NeoPixel. Alors je vais pas faire les choses comme tout le monde. Je vais pas y coller un NeoPixel de 5 volts, c'est trop simple. Je vais y coller un NeoPixel de 12 volts. Et donc comment on alimente un NeoPixel de 12 volts alors que le pin, le connecteur qui est prévu pour, n'envoie que 5 volts. Donc vous aurez la réponse dans la prochaine vidéo. Et pour ne pas manquer la prochaine vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Et donc, pour les anciens abonnés, et si ce n'est pas déjà fait, et les futurs abonnés, je vous invite à cliquer sur la cloche qui se trouve à droite du bouton s'abonner et sélectionner toutes les notifications. Comme ça, vous serez au courant dès que je sors une nouvelle vidéo. Voilà. Et également quand je parle sur l'onglet communauté, puisque je l'utilise de plus en plus. Autre chose que vous avez à faire, c'est de détruire la barre des pouces bleus, ça aide au référencement, donc si vous le faites, merci énormément. Si jamais vous partagez mes vidéos, c'est pareil, je vous en remercie. C'est comme ça que je vais me faire connaître, tout simplement. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée, soirée, nuit, ça dépend quand est-ce que vous la visionnez. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!